Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver au stade Omar Hamadi de Bollorine, le stade de l'USMA d'Alger, plus exactement dans la salle de conférence ou la salle de conférence de presse. Nous avons reçu l'entraîneur de l'USMA, Roland Courbis, il y a quelques semaines sur le plateau de DCL Foot. C'est lui qui nous reçoit dans la salle de conférence du club ce soir. Roland Courbis, merci de nous recevoir. Bienvenue. Pour une fois, vous n'êtes pas en face des journalistes, mais vous êtes à leur place. D'abord, première question, ça vous fait quoi d'être de l'autre côté de la barrière? Non, c'est pas de l'autre côté de la barrière, puisqu'en même temps, je suis consultant à RMC. Donc, même si je travaille beaucoup moins que la saison dernière, ça va. Mais je trouve que c'est un peu plus confortable, finalement, le métier de journaliste. On prend que, soin, ouais, on prend soin des journalistes. Je ne sais pas si eux prennent soin de vous. Alors, vous nous recevez, je le disais, ce soir. Nous vous avons reçu sur le plateau de DCL Foot il y a quelques semaines, où vous nous parliez d'une fatigue, d'une lassitude. Oui. Et puis, vous aviez fait une déclaration quelques jours après, c'était dans les vestiaires de Schleff, où vous disiez que vous avez pris une décision, mais que vous laissiez la primeur à votre président. C'est fait. Vous Oui. venez de le rencontrer ce soir. Alors, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Tout simplement, j'ai la chance depuis 12 mois de vivre dans une atmosphère, même si l'atmosphère est difficile. Avoir Ali Haddad comme président, je n'ai pas l'habitude de cirer les pompes, c'est déjà un privilège et c'est déjà pour moi un énorme plaisir. Malgré ce, et c'est très bien d'avoir un président très intelligent parce qu'on n'a pas besoin de discuter longtemps pour qu'on puisse comprendre les choses ensemble, c'est que bon, on arrête notre collaboration parce que j'ai un petit peu moins de patience pour certaines choses. Je suis peut-être un petit peu fatigué. 12 mois, le métier d'entraîneur est compliqué, mais il y a des endroits comme Marseille, par exemple, ou Alger, quand on entraîne l'USMA d'Alger, c'est quand même assez pénible et assez fatigant. Donc je ne veux pas partir avec de mauvais souvenirs. Je crois qu'il y a des moments où on doit arriver dans un club, des moments où on doit partir. Et je crois qu'on doit aussi savoir partir. Donc c'est ce que j'ai expliqué à mon président. C'était pour moi une priorité. C'était une sorte de politesse. Et donc nous nous sommes mis d'accord d'arrêter notre collaboration. Et en plus de ça, sincèrement, je pense que c'est le bon moment. L'USMA est en de bonnes mains. Je termine 12 mois, 50 matchs. C'est un compte rond, une trentaine de victoires, deux souvenirs extraordinaires. Ce n'est pas seulement que nous avons gagné la Coupe d'Algérie et la Coupe arabe, c'est que nous sommes rentrés ensemble dans l'histoire. Ça, je l'ai appris ici. La Coupe d'Algérie a déjà été gagnée par l'USMA, mais jamais en finale contre le rival, le frère ennemi, le Mouloudia. Et ensuite, la Coupe arabe, c'est la première fois que l'USMA remporte une coupe qui ressemble en France un petit peu à l'Europa League, avec la satisfaction d'éliminer le frère ennemi égyptien en demi-finale et une très bonne équipe du Koweït en finale. Et tout ceci dans la 3-4 semaines d'écart. Donc ça restera pour moi gravé dans ma mémoire. Je pars donc en toute amitié. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui m'ont accueilli, toutes les personnes qui m'ont soutenu, pas plus tard encore qu'hier hommage. Je ne partirai pas non plus à la va-vite. Donc nous sommes tombés d'accord avec Ali que je pouvais continuer à bénéficier donc, de l'installation que j'ai ici pour pouvoir faire mes émissions. J'ai besoin de me reposer. 5 jours d'hospitalisation où j'ai eu le plaisir d'avoir Ali au téléphone tous les jours de mon hospitalisation. C'est pour ça que j'ai été très surpris et très déçu qu'on puisse penser que j'avais inventé cette hospitalisation. Vous avez parlé justement de cette cabale, entre guillemets, d'une certaine presse. Ben, disons que bon... Est-ce que ce sont les seules raisons non. de cette séparation? Vous connaissez, vos raisons de santé. Vous connaissez en Algérie aussi, il y a un dicton qui fait qu'il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Non. Exactement si c'est un dicton algérien, mais c'est un dicton. Voilà, mais bon, je crois que là, c'est pas la goutte d'eau, c'est la 50e goutte d'eau qui a fait déborder un vase
qui était déjà plein. Donc, regardons le positif. Je partirai pas aussi sans avoir eu le plaisir de dire au revoir à Raoul Rawa, le président de la fédération, qui a toujours démontré pour moi une sympathie qui est réciproque. Et de la même façon que je dis que l'USMA est entre de bonnes mains, le football algérien aussi est entre de bonnes mains. Et là, je deviens un double supporter, triple évidemment avec l'équipe de France, supporter de l'USMA, supporter de l'équipe nationale algérienne. Et l'Algérie, pour moi, après ces 12 mois, et cette sympathie qui m'a été démontrée, même s'il y a eu 2-3 petits... Vous serez là pour le match, Burkina ? Je serai là devant ma télé, je ne vais pas aller faire le malin dans les tribunes, ni pour les matchs de l'USMA, ni pour le match de l'équipe nationale. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai des obligations qui sont des obligations professionnelles de discrétion. Je suis très heureux d'avoir pu discuter une fois de plus avec mon président. Et maintenant, j'ai la prétention aussi de faire progresser les joueurs que j'entraîne. Le groupe de l'USMA est un groupe avec des joueurs talentueux. Le parcours que nous faisons, je laisse l'équipe après 10 journées, 6 déplacements pour 4 matchs à domicile seulement, à 2 points. Une seule défaite à l'extérieur. Une défaite, je dirais, accidentelle. Je remercie aussi les supporters de nous avoir encouragés au point de ne perdre qu'un seul match à Bollorine en 12 mois. Parce que les supporters veulent que vous restiez, veulent que vous restiez. Vous leur dites quoi aux supporters? Mais je leur dis que je suis très heureux d'avoir écouté et entendu leur soutien. Malgré ce, je crois que j'ai été honnête avec tout le monde. Dans ma vie... Ils sont soutenus? Vous en parlez, les supporters? Oui, dans ma vie, j'ai jamais trahi personne. Et je ne vais pas commencer une carrière de traître à 60 ans. Donc, je pars d'ici parce que je suis fatigué. Et on peut l'être à moins. Et je pars d'ici en amitié, comme j'ai dit à mon président tout à l'heure et à Kheboua. C'est que là, l'USMA perd son coach, mais l'USMA ne perd pas un ami. Hein. Donc, ils peuvent m'appeler quand ils veulent, le nombre de fois qu'ils veulent. Si je peux les conseiller sur un joueur qui joue en France, par exemple, pour pouvoir le récupérer et renforcer l'USMA, je m'en priverai pas. Donc voilà, je pars en toute sympathie. Et une de mes qualités, et j'espère que je n'ai pas qu'une, mais une de mes qualités, c'est d'arriver à se mettre à la place des gens. Je me mets à la place de mes joueurs quand je les entraîne, je me mets à la place des gens en général. Le seul truc que je demande, c'est qu'on se mette un petit peu à la mienne. Hein, quand on perd un match en un an à Bollorine et que j'arrive à entendre ou à lire que nous avons le syndrome de Bollorine. Je dit, je pense. Vous avez parlé de la presse, vous avez répondu à la presse qui vous a maltraité à tort, mais vous avez parlé de pyromanes. Alors, qui sont ces pyromanes autour du club? Je ne vais pas partir avec inélégance. Vous savez, quand il y a une personne qui est importante, on en parle. Ali Haddad et son frère Kheboua sont 2 personnes importantes. Ali Haddad est certainement l'un des 3 meilleurs présidents que j'ai eu la chance de rencontrer dans ma carrière, et je n'ai rencontré beaucoup. Donc, je rassure les gens, l'USMA est entre de bonnes mains. Je le dis au pluriel. Après, vous devez me comprendre, je ne vais pas perdre mon temps de la même façon que quand je dis à mes joueurs, restez indifférents, que ce soit pour les applaudissements, que ce soit pour les sifflets. Il n'y a rien de pire que l'indifférence. Donc je ne vais pas faire de la publicité à une personne qui est une personne qui ne m'intéresse pas et qui ne m'intéresse, disons, qui ne m'intéresse plus. Donc permettez-moi d'avoir cette discrétion. On va aller vite, vous avez des engagements. Courbis, coach de l'USMA, c'est terminé ce soir, c'est officiel. Alors, Courbis va se reposer, Courbis va reprendre sa casquette de consultant à temps plein. Mais est-ce que Courbis va reprendre le banc de touche? Ajaccio, c'était hier. Alors, est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que vous pensez revenir coacher dans le championnat français? On parle du Maroc, on parle de propositions au Maroc, est-ce que c'est vrai? De la même façon que je vous dis, j'ai une relation privilégiée avec
une personne hors norme qui s'appelle Ali Haddad. Vous devez bien penser que si je quittais l'USMA pour un autre club, que ce soit français ou une sélection, cet après-midi, j'aurais dit à Ali Haddad, président, j'aimerais aller dans tel ou tel club plutôt que de rester à l'USMA. Comme l'a fait Hervé Renard en prenant la Gambie. Voilà, et donc si Ajaccio change d'entraîneur, c'est une coïncidence, ça fait partie des clubs pour qui j'ai beaucoup d'affection. Mais aujourd'hui, je ne serai pas l'entraîneur d'Ajaccio. Et en ce qui concerne, ça on verra dans quelques semaines et dans quelques mois, si la sélection du Maroc se manifeste et a envie de me rencontrer, eh bien, ça me fera très plaisir de rencontrer les responsables de la sélection du Maroc pour envisager quelque chose. Mais aujourd'hui, je n'ai jamais eu une proposition d'un rendez-vous avec qui que ce soit au Maroc. Sinon, j'en aurais parlé confidentiellement à mon président cet après-midi. Je veux partir en laissant de bons souvenirs. Je ne veux pas partir comme un voleur en longeant les murs parce qu'il y a un club qui m'attend. Sincèrement, ça ne me ressemble pas. C'est pas aujourd'hui que je vais commencer à faire des choses que je n'ai jamais fait. Alors, 12 mois, 2 titres, dans un titre historique pour le club, un titre international, une adaptation pour un homme du Sud comme vous. Vous résumerez quoi votre expérience usmiste? Disons que comment vous la résumeriez? En disant que quand je pensais que c'était facile de traverser la Méditerranée et que l'Algérie, pour moi, Alger et les Algériens et les Algérois ont toujours été, dans ma vision des choses, le voisin d'à côté. Et le voisin d'en face. Sincèrement, je peux faire la comparaison entre entraîner l'Olympique de Marseille, c'est déjà très difficile. J'ai résisté, entre guillemets, 2 ans et demi. Et entraîner l'USMA pendant 12 mois, on peut dire aussi que j'ai fait preuve de résistance. Et 12 mois à l'USMA correspondent à peu près à 2 ans et demi à l'Olympique de Marseille, au niveau de la fatigue nerveuse, au niveau des obligations. Mes amis algériens, je vous donne un exemple, m'avaient pronostiqué 2 mois, donc ça je vous l'ai déjà dit. Et là, il me tarde de les voir parce qu'ils se sont trompés quand même d'une dizaine de mois. Et se tromper d'une dizaine de mois, c'est pas une dizaine de jours. Donc là, je vais m'amuser à les chambrer, à leur dire, bon, mais premièrement, j'ai résisté 12 mois, et deuxièmement, je ne repars pas les mains vides, et troisièmement, si on parle en pourcentage de bons et de mauvais souvenirs, j'ai 80% de bons souvenirs et 20% de mauvais souvenirs. Donc l'expérience a été positive, pas seulement par les 2 coupes qui ont été gagnées par l'USMA et à qui j'ai aidé quand même de gagner ces coupes-là. Alors rapidement, les 2 dernières questions. D'abord, votre pronostic pour les qualifications d'équipe de France face à l'Ukraine, ça vous tient à cœur, et l'Algérie à Blida face au Burkina. Je pense que c'est pratiquement mission impossible pour moi, pour le Burkina. Je crois qu'ils ne vont pas résister à une équipe algérienne de qualité. Il y a une génération de 20 à 25 joueurs de qualité, un grand président, un entraîneur très compétent, un staff compétent. Donc je ne vois pas le Burkina capable d'empêcher l'Algérie de se qualifier. L'autre question, c'était quoi? L'équipe de France ou l'USMA? L'équipe de France. L'équipe de France, avec un tirage au sort, match retour contre l'Ukraine en France, là aussi, je crois qu'on aura le plaisir de voir et la France et l'Algérie, et pourquoi pas dans le même groupe, au Brésil cet été, où là, évidemment, qu'on suivra avec RMC de près. En ce qui concerne l'USMA... Justement, l'USMA, j'allais vous dire, les supporters, ils sont oui, mais ils vous regardent. Compte tenu du calendrier... Le navire, et ils sont inquiets pour leur saison, vous leur dites quoi pour la fin? Non, disons qu'une des raisons pour lesquelles je quitte le navire, j'ai mal supporté ce calendrier. Donc... Vous n'avez plus de sanctions, vous pouvez parler maintenant. Donc le match à Oran prochainement, qui est un match jouable pour l'USMA. Vous ne serez pas sur le banc? Non. 7e déplacement en 11 journées. Déjà que c'est compliqué d'être entraîneur en Algérie, et vous le voyez, c'est quand même un record, ça doit être un record au monde. 8 entraîneurs déjà virés sur 16 équipes, c'est la moitié des...
C'est pas le record? Pas encore battu. Ben, vous me dites... Non, mais pas le record en Algérie, je vous dis le record du monde. Donc ça, c'est de la même façon que je suis le seul entraîneur au monde à entraîner une équipe qui va se déplacer 7 fois sur 11 et recevoir 4 fois seulement à Bollorine. Et ça, c'est du jamais vu. Donc je rassure les supporters, pas seulement par la valeur footballistique du groupe que je laisse et avec qui j'ai eu le plaisir de travailler, et je pense quand même de l'avoir fait progresser comme j'avais pu faire à Montpellier, qu'au match retour, avec 9 matchs à domicile et seulement 6 matchs à l'extérieur, je pense qu'il sera très compliqué d'empêcher l'USMA de terminer premier ou second. C'est mon point de vue, sans aucun chauvinisme, même si je suis devenu à partir de ce soir un supporter de l'USMA. Une ou deux petites retouches au mois de décembre, si je peux aider avec mes relations et mes conseils les dirigeants de l'USMA de pouvoir récupérer un ou deux franco-algériens que j'ai plus ou moins repérés en France, eh bien, je leur ferai profiter sans aucun problème. Voilà comment je vois l'USMA. Soit maintenu, c'est vraiment votre touche pour cette Mais c'est même pas que je l'espère, je crois que c'est tout à fait logique. À partir du moment où nous avons la chance d'avoir 5 voire 6 bons jeunes et 3-4 qui arrivent là et qui ne sont pas très loin, je crois que le bon dosage d'un groupe, c'est des joueurs expérimentés associés à des jeunes pour qu'il y ait déjà une ambiance dans un vestiaire, puisqu'il y a une énorme différence dans un vestiaire et dans la construction du groupe entre, comme on dit, l'émulation, la concurrence et la panique. Et là, la quantité est importante, la qualité évidemment, et aussi la complémentarité. Pas prendre 30 joueurs, pas n'en prendre non plus que 15, avoir le juste milieu. Mais là, l'USMA, avec les 12 mois que nous avons passés ensemble, où j'ai fait le maximum pour faire profiter de mes connaissances et de mon expérience, on me les a transmises. Et je les transmets à ceux qui m'emploient. Et les 12 mois que j'ai passés ici serviront, je l'espère, à continuer à construire ce groupe qui est pour moi sur la bonne voie, avec quand même une ou deux retouches indispensables au mois de décembre. Mais ça n'a pas échappé ni à Ali, ni à Rebois. Donc ça se passera en toute tranquillité et en toute sérénité. Vous savez, aujourd'hui, les frères Haddad, ils sont quand même assez tranquilles parce qu'eux aussi ne sont pas épargnés. Eux aussi ont été critiqués du genre « ouais, vous gagnez jamais rien », etc. Je crois que là, ils ont répondu avec les 2 coupes la saison dernière. Et si j'ai eu le plaisir de les aider à gagner ces 2 coupes-là pour justement leur projet et leur faciliter la relation aujourd'hui avec les supporters, et qui automatiquement et obligatoirement sont plus indulgents que dans les autres équipes qui n'ont rien gagné. Mais si c'est ça qui se passe, ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis très heureux de partir avec ces souvenirs-là. Pour finir, un entraîneur étranger, français, de surcroît ou autre, est-ce que ça marche en Algérie? Ouais, mais bon, moi, il ne faut pas me considérer comme un étranger. Moi, je suis le plus algérien des Marseillais, donc j'ai aucun mérite de m'être adapté pendant 12 mois à Alger. Mais par contre, si avec les connaissances des Maghrébins sur Marseille, avec qui j'ai grandi depuis tout petit, j'ai quand même des difficultés après 12 mois, c'est vrai qu'on peut penser que ça ne sera pas évident pour celui qui me remplacera. Mais bon, il n'y a rien d'évident, hein, donc tout est compliqué. Et quand on est entraîneur de l'USMA, on a les mêmes obligations que quand en France on entraîne le Paris Saint-Germain. On est jalousé, on a toutes les équipes qui veulent nous battre, les joueurs qui en face qui font le match de leur saison. Et si par malheur on perd un match par an à domicile, vous lisez qu'il y a le syndrome de Bollorine. C'est vrai que c'est un syndrome quand on perd un match par an. Donc on n'a pas non plus... Vous avez battu Ain Fekroun, dites Ain Fekroun. Ain Fekroun.
faut le dire. Et j'ai progressé. Donc, on progresse à tout âge, c'est ce que je dis à mes joueurs. Donc moi aussi, il faut que je progresse. Merci beaucoup, Roland Courbis. C'est moi qui vous remercie. Bon vent. Et j'embrasse tous les passionnés de football algériens. Et là, je vais être quand même devant ma télé pour Algérie, Burkina Faso, 1, 2, 3. Vive l'Algérie. T'as vu ça aussi, je l'ai appris. C'est de l'anglais, ça. Mais bon, ça fait rien. Merci beaucoup. Merci à tous. Voilà, donc cet entretien est terminé. Roland Courbis, lui, il est pressé. Voilà, merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. À très bientôt sur l'antenne de ZRTV. Bonsoir.